grave. Ah. Ce sont les aléas du direct. Et là, on aura le retour juste là. Hop. Mais nous, on se voit pas encore. C'est bon. Ah, ça y est. On va regarder celui-là. Ok. Est-ce que je prends le casque? Alors, Ok. en fait, il y aura aucun intérêt à ce qu'on ait le casque On s'en puisque fout. personne ne nous Oui, parle on en s'en fait. fout, c'est vrai. Personne ne nous parle. On ne vous écoute pas du tout, c'est bien, c'est ça la démocratie, non? Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis donc, comme je l'ai dit sur Twitter, une mamie en ce qui concerne Twitch. Vraiment, je ne sais pas comment ça fonctionne, voilà. Mais merci néanmoins pour l'invitation. Mais de rien, je suis l'assistante technique ce soir. Merci Florence, merci beaucoup. Je suis très contente de faire ça parce que du coup, ça me permet de contribuer un peu au mouvement, étant donné que en tant que freelance, on se sent pas les couilles si je fais grève. Voilà. Ça ne change rien, effectivement. Voilà, ça change pas grand chose. Donc j'essaye de participer comme ça. Et donc, juste comme je connais pas le fonctionnement, on voit pas nous ce que disent les gens. Si, on va voir ce que disent les Mais gens, un mais en peu fait, je décalé. vais l'ouvrir dans. Alors, c'est légèrement décalé, on a à peu près 20 secondes. Ah oui. Mais du coup, les gens répondront au taquet, tu vois. Ils te disent Ok. coucou. Coucou. Bon, salut mamie, tu vois, notamment. C'est moi. Peut-être, on peut pas se mettre. Tu veux pas qu'on se Alors, mette en à fait, côté je vais essayer de trouver la fenêtre juste pour qu'on ait les réponses. Voilà, Ouais, mais je super. trouve ça en même temps. Je fais la Oui. assistance t'inquiète. technique, excusez-nous, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc ça va les Twitchos. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça. Je suis vraiment le youtubeur qui débarque sur Twitch, comme vous pouvez constater. Je vais forcer la caricature, comme ça serait absolument parfait. Et ben je démarre alors. Allons-y. Donc j'ai prévu je vous ai fait un petit programme en 3 temps, comme je l'ai dit précédemment, mais je sais pas si tout le monde a pu l'entendre. Je vais d'abord vous raconter l'histoire de Dionysos, parce que c'est l'occasion avec ce mythe, avec un des mythes qui le concerne, de parler de la désobéissance contre l'ordre établi et de foutre le sbeul dans la société. Donc je pense que ça peut être un peu à propos. Et ensuite, on se décryptera un petit tableau à la gloire de Napoléon III, et donc on va parler un peu propagande par l'image et tout, ça c'est vraiment le sujet de ma thèse. C'est quelque chose que ce tableau, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur Tu veux scène. qu'on le monte maintenant ou on fait de la surprise? Non, après. Après, On mettra d'accord, ok. No spoil. Est-ce que tu veux bien nous mettre le retour comme ça, c'est un peu, Hop, ça me fait moins comme bizarre. ça, Ouais, comme ça, voilà. super. Et là, on va avoir le chat, t'inquiète. Trop bien. Hop, Génial. on va avoir le chat juste à côté, t'inquiète pas. C'est absolument. Oh là 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 là, Ouais. catastrophe. Et donc ce tableau, j'ai eu l'occasion de faire un petit sketch dessus que je jouais à une époque. Et donc il y a une petite vidéo sur ma chaîne qui le... Que tu jouais à une le époque, montre. c'est-à-dire Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je sais plus. Et bref, peu importe. Je reprendrai tout à l'heure et tout. Ça commence déjà à être désordonné. Ça va pas. Non, mais t'inquiète pas. C'est justement le sujet dont je vais vous parler tout de suite. Et donc à la fin, on finira avec ce jeu de divinité antique de droite ou de gauche. Ça va, je suis assez bien dans le micro. Je oui, pense on que sait ça, pas. ça ira. Oui. Le chat nous le dira, mais normalement, Ok. si tu parles à ce niveau de voix, c'est ok. Tu as ta petite Good. barre de son Ah oui. et normalement, c'est ok. Sinon, tout le chat dirait le son. Ok. Alors c'est parti. Donc je vais vous parler de Dionysos. Dionysos, je vais vous parler de son arrivée à Thèbes. Et donc il faut... Alors c'est un épisode que vous pouvez trouver notamment dans les Bacchantes d'Euripide, donc 5e siècle. Mais moi j'ai choisi de m'appuyer pour vous le raconter sur un chapitre de cet ouvrage. Ah, tu vas devoir faire comme les youtubeuses beauté pour qu'il y ait la mise au point qui se fasse. Voilà, exactement. C'est C'est bon. Jean-Pierre Vernant, L'univers, les dieux, les hommes, c'est un tout petit livre que je conseille. Dès qu'on me demande est-ce que tu as un sujet, un livre à me conseiller pour parler de mythologie, je donne cette référence parce que Vernant, c'est un chercheur vraiment, en plus, très important qui a fait date et tout, feu Jean-Pierre Vernant. Et ce livre, par contre, c'est un livre de vulgarisation écrit pour le grand public. Donc il est très bien écrit, très accessible, avec une super plume. Et donc moi je me suis servi, et je m'en sers très souvent pour les vidéos, même s'il est tout petit mais c'est si riche, je me suis servi du chapitre qui s'appelle Dionysos à Thèbes, tout simplement. Donc je vais vous... Ces sources en plus, c'est beau, putain. Évidemment. Mais je vous encourage à vous le procurer si vous avez envie de démarrer dans la mythologie, parce qu'il fait un petit topo un peu des grands récits un peu classiques et tout, voilà.
donc voilà, alors racontons donc cette histoire et puis je vous lirai 2-3 petits passages parce que c'est extrêmement bien écrit. Donc, nous parlons de Dionysos. Alors, Dionysos, c'est un dieu, donc je pense que le premier concept que vous lui attachez, c'est le vin et la fête, ce qui est correct, mais c'est un dieu bien plus vaste que ça, extrêmement complexe, comme souvent dans la mythologie. Et celui-ci, il est particulièrement particulier, waouh, particulièrement particulier, parce qu'il a un statut un peu hybride, un peu différent des autres dieux, c'est-à-dire que c'est pas un dieu qui squatte dans l'Olympe avec les autres, c'est un dieu qui se balade, qui erre sur Terre et qui se balade avec tout un cortège. En fait, c'est la contre-soirée dans la cuisine, quoi. Ouais, c'est la contre-soirée hardcore dans la cuisine. Et donc voilà, c'est un dieu errant, vagabond, il est un peu de nulle part et partout à la fois, etc. Et lui, il incarne vraiment la différence, du coup, tout ce qui est déroutant, assez déconcertant et anomique, c'est-à-dire, c'est vraiment, là je reprends les termes de Vernon, c'est le rejet de la loi, tout simplement. Donc voilà. Donc, en tant que juriste, je suis... bref, donc il va bousculer l'ordre établi à Thèbes en y allant. Alors, ah oui, j'aime bien aussi cette idée, c'est le chercheur Marcel Détienne qui a beaucoup bossé avec Vernon, qui l'appelle aussi un dieu épidémique, car il se propage et il se répand, et il répand son culte telle une maladie. Voilà. Donc, petit topo de où il vient, c'est important pour notre mythe, mais je vais pas le raconter en détail parce que c'est pas ça notre focus. Dionysos, c'est un dieu, c'est l'enfant d'une mortelle et d'un dieu. Évidemment qu'il est le dieu qui répand son sperme partout et fait des enfants partout. Zeus, bien sûr. Suppose, oui. Bien sûr. Donc qui d'autre il y en a d'autres, mais c'est vrai que celui-ci, bon, il est particulièrement notable pour ça. Donc là, c'est un donneur régulier, même pas anonyme en fait, tu vois. Tel Zeus qui fait des dons de. C'est la PMA en fait. De semences. Voilà, ouais, c'est des restes classe. Faites des dons, bourrez les dons, n'est-ce pas pour ceux qui peut-être sont venus sur le stream en voyant mes posts et ne connaissent pas, nous sommes là pour engrosser les caisses de solidarité pour tel Zeus. Soyez Zeus sur la cagnotte, voilà. Pour la grève. Donc, je me perds dans mes trucs. Oui, donc Dionysos, c'est le fils de Zeus et de la mortelle Sémélé. Donc il a vraiment ce statut un peu hybride, un peu bâtard, pas divin, mais pas tout à fait. Enfin, c'est un dieu, comme il y en a d'autres qui naissent de dieux et d'une mortelle qui sont plutôt des demi-dieux. Lui, c'est vraiment un dieu. Mais je savais même pas que c'était possible en fait d'être dieu alors que tu nais d'un mortel et d'un dieu. Voilà, pour moi, c'était forcément demi-dieu. Alors, il en est l'exemple, mais justement, il a ce statut un peu, enfin, il est devenu un dieu parce que sa naissance est particulière. D'accord. En gros, Sémélé, donc, se fait séduire par Zeus, classique. Classique, la femme de Zeus, Héra, a les boules. Classique. Et du coup, Héra pour... Ah oui, alors, Zeus est hyper amoureux de Sémélé et il lui a promis, Héra, de lui accorder tout ce qu'elle lui demandait et il a juré sur le Styx. Et Héra va utiliser ce serment pour se venger parce qu'elle va insuffler l'idée à Sémélé. Je sais plus comment elle fait, je crois qu'elle se déguise en une nourrice et qu'elle lui... Bon bref, elle lui vaccine cette idée dans la tête. Pas sûre de cette métaphore. Ça ira très bien, on a compris l'idée, t'inquiète. Vous avez compris. Demander à Zeus de lui apparaître dans sa toute puissance. Or, il faut savoir que les dieux, à nous les mortels, ne nous apparaissent jamais dans leur pleine puissance. Ouais. Ils prennent une forme d'animaux, d'humains, une forme anthropomorphe, etc. Mais jamais dans leur toute puissance, parce que c'est insoutenable comme vision pour nous les mortels. On peut pas, on meurt en fait. On peut pas encaisser, quoi. On peut pas encaisser, exactement. Et donc, Sémélé ne le sait pas, mais Junon, Héra qui sait que ça va lui coûter beaucoup, donc insuffle cette idée à Sémélé qui demande à Zeus de lui apparaître ainsi, et Zeus qui a juré sur le Styx ne peut pas rompre son serment, c'est impossible, donc il fait ça, et du coup Sémélé crame de pleine puissance, voilà. Mais elle était déjà enceinte du petit Dionysos et Zeus, pour sauver son enfant, le récupère et le met dans sa cuisse. Parce que, voilà. D'où l'expression être né de la cuisse de Jupiter. Ah oui, je savais pas que c'était Dionysos qui était né de la cuisse. Il n'y a que lui qui est né de la cuisse de Jupiter. Que lui. D'accord. Voilà, donc en fait, il est né après, il est
c'est un dieu qui est très associé à la mort. Il est né de la mort de sa mère. Il y a des mythes qui racontent qu'il décède et qu'il revit. Enfin, c'est très particulier comme statut de dieu. Et donc, il est un dieu. On peut peut-être en conclure que le fait qu'il passe par Zeus et qu'il ne naisse plus que de Zeus à la fin, ça peut contribuer à ça. Bref, de toute façon, les explications logiques dans la mythologie, voilà, on peut un peu s'asseoir. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est souvent comme ça. Mais en fait, les récits sont ça, point barre. Donc voilà. Quelqu'un dans le chat qui te dit Zeus le placenta dans la cuisse. Ah oh, belle. J'apprécie les jeux de mots, le saviez-vous, en tant que Manon Bril. Et c'est vrai que j'arrive pas, je check pas le chat en même temps. Non, t'inquiète, c'est un coup à prendre, je regarde s'il y a des messages qui te posent des questions ou quoi. Voilà. Donc, ça c'est notre situation de base, et je l'ai expliqué parce que Sémélé, donc la mère de Dionysos qui est décédée de la pleine puissance, c'était la princesse de Thèbes. Donc, crevée. En plus, tout le monde pensait qu'elle mitonnait parce qu'elle racontait qu'elle était enceinte d'un dieu, donc elle a été rejetée par ses pères, etc. On raconte que du coup elle est décédée dans un incendie, personne ne croit à cette histoire de c'est un dieu qui, et donc sa mémoire à elle est souillée. Dionysos, lui, il est obligé d'être caché parce que la furie des rats, etc. Donc il va grandir. Ah, j'avais compris la furie des rats, genre les rongeurs, tu vois. La furie des rats. La furie des rats dans l'arène. Non, l'arène, la déesse, vous avez compris, c'est bon. Ah, ça va. Et donc il va revenir adulte à Thèbes, une fois bien fortifié, pour imposer ce qui lui est dû, c'est-à-dire son culte à Thèbes. Enfin, ce qu'il considère lui en tout cas comme ce qui lui est dû. Et quand il revient à Thèbes, le roi qui est en place, c'est son cousin, Panthée, qui est donc le fils de la sœur de sa mère, donc son cousin, le neveu de sa mère, le fils de sa tante. C'est bon? Ah, vous l'avez? C'est bon, c'est ok. Ah, c'est bon. C'était ça qui te manquait. Et donc, il arrive à Thèbes, et il arrive pas sous son apparence de Dionysos, mais il se déguise en prêtre de Dionysos. Voilà. Et c'est un prêtre qui est habillé en femme, enfin, d'une manière assez efféminée, qui a les cheveux longs, qui est très charmant, séducteur, beau parleur, etc. Très sensuel, etc. Ça correspond un peu au cliché du regard grec sur l'Orient. Parce qu'il arrive avec tout son cortège, il est très souvent accompagné d'un cortège de faune, de trucs comme ça, mais là c'est un cortège de femmes assez excentriques, et ce sont des Lydiennes, et la Lydie c'est dans l'actuelle Turquie, donc voilà, donc il symbolise un peu l'altérité orientale, suave, etc., par rapport au regard grec, j'entends, qui arrive et qui fout le bordel en ville, parce que ces femmes, elles mangent par terre, elles dorment dans la rue, etc., elles font du bruit, elles crient, lui, voilà, il est ce qu'il est, donc ça plaît pas, et ça plaît pas aux Grecs qui sont carrés, et l'ordre c'est comme ça, et les femmes elles sont à la maison, et nana, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, ça dérange beaucoup Panthée, donc le roi de Thèbes, son cousin. Le roi de Thèbes, son cousin, c'est vraiment voilà, le grec qui pense que il domine ses passions, enfin le cliché de la tradition grecque. Vraiment, voilà, c'est carré, c'est un aristocrate, nanana, donc ça doit être comme ça. Et là, c'est vraiment les fauteurs de troubles qui arrivent en ville. D'accord. Et en plus, Dionysos... On arrive en ville. Dionysos... comme il a quand même un peu de rancœur vis-à-vis de Thèbes, comme on sait que sa mémoire a été bafouée, et tout, et qu'il veut en mettre une couche et bousculer tout ça, il rend folles toutes les femmes de Thèbes, donc les bonnes grecques, bien sages, bien carrées, bien ordonnées, elles pètent tout un boulon, elles se mettent elles aussi à danser comme des tarées, elles abandonnent mari et enfants, et elles vont chiller dans la forêt. Voilà. Ouais, en gros, c'est ça. Et donc, elles partent, voilà. Alors, déjà, c'est le bordel parce qu'il y a toutes les femmes qui se cassent. C'est Woodstock, en fait, finalement. Ouais, quoi. c'est ça, en fait, c'est ça. Non, mais meilleur Dieu, franchement. Et donc elles partent dans la forêt. Là, vraiment, elles s'adonnent à des rituels hyper chelous. Elles communient avec les bêtes sauvages. Enfin, elles communient. Je parle pas de sexe. C'est Disney, quoi. Oui, voilà, un peu, oui, c'est ça. Elle cohabite avec les animaux. Même Vernon nous dit qu'elle les nourrissent au sein, ce genre de truc. Voilà.
bref. Donc ça, vraiment, ça, oulala, ça plaît pas du tout aux Grecs, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, les femmes, c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, et donc Panthée, dans un premier temps, pour réprimer ce prêtre qui est vraiment fouteur de bordel, fouteur de troubles, va faire emprisonner tout son cortège à lui, les Lydiennes. Mais Dionysos est un dieu, donc d'un claquement de doigts, hop, elles sont délivrées. Hop, je ne sais pas trop détailler comment, mais bref, donc elles arrivent à s'échapper tout de suite. Raté, ok, premier, c'est chaud. Enfin, deuxième, après les femmes qui sont parties. Du coup, il s'en prend au prêtre lui-même, donc il fait enfermer le prêtre qui est Dionysos. Et Dionysos, il résiste pas du tout. Il y va en mode ouais, pas de problème et tout. Vraiment l'insolence, tu vois. Ouais, carrément, ok, emprisonnez-moi. Il s'en fout totalement. Il se laisse faire. Il y va vraiment avec comment dire, avec insolence, quoi. Il provoque, quoi. Ouais, c'est ça, provoque total. Et Panthée, il envoie aussi ses soldats, les hommes, récupérer les femmes dans la campagne. Ok. Sauf que, alors je check juste sur mes petites notes que j'ai rien oublié, mais oui, c'était très sérieux. N'est-ce On pas va préparer un truc avec lui. Bah bien sûr, je vais essayer de pas dire de conneries quand même. Ah oui, parce que surtout j'ai noté quand je voulais lire des extraits, et si je raconte tous en zappant mes extraits, c'est dommage. Je vérifie bien. T'inquiète. Oui, voilà, c'est bon. Le chat, ils disent machin, oui, elles vont chier dans la forêt, machin, mais elles donnent le sein aux animaux. Donc, ah oui, le chat est encore là-dessus. C'est vrai. Ils sont ce que je comprends. Mais ils verront ma recherche en décalage. Bon, bref. Et donc, à ce moment-là, Dionysos remet un petit coup de divinité parce que bon bah voilà, c'est un dieu, en vrai tu peux rien faire, voilà, tu peux rien faire. Ouais. Et donc ses liens se délient. Alors pardon, j'ai pas précisé, il est enfermé dans les écuries du palais. Ses liens se délient. Pourquoi les écuries Parce que sauf si c'est trop, tu sais pas, hein, c'est pas grave. Hein, mais... Non, alors c'est pas forcément détaillé, mais j'imagine que ça fait un peu vraiment le pouilleux de merde. Oui, pour l'humilier quoi. C'est vraiment voilà, parmi les bêtes. C'est ça, le statut de merde. Et donc ces liens se délient. Le palais prend feu, et lui il sort, tu sais, genre vraiment il pourrait faire un dab, c'est exactement ça, tu vois. Bon, et s'il était, enfin, je suis vraiment une vieille, hein, comme vous pouvez constater, je parle de dab. Non, ça va, t'inquiète. Si je parle de dab, t'inquiète pas non plus. Ah bah, dommage. Panthée se retrouve avec ce gars, enfin vraiment je trouve que ça fait une image assez forte. T'as le palais en feu, tu sais, tu pourrais avoir une musique de l'enfer avec Dionysos devant genre et Panthée qui se retrouve face à lui, et à ce moment-là en même temps il y a les troupes qui reviennent d'être allées chercher les femmes dans la forêt, et ils sont pas du tout avec les femmes, ils sont ensanglantés, ils se sont pris une putain de rouste, mais vraiment c'est par les femmes. Et donc le Panthée leur dit mais comment les hommes là, oh qu'est-ce que vous avez fait et les soldats racontent qu'ils sont allés trouver les femmes, qu'elles avaient l'air très paisibles, qu'elles s'amusaient bien avec leurs petits animaux et tout, mais que dès qu'ils avaient essayé de les forcer à rentrer, elles étaient rentrées dans une colère et une furie incroyables, et elles s'étaient ruées sur eux, elles les avaient vraiment déchiquetés, bref, à un tel point qu'ils sont rentrés vaincus par les femmes. Donc en effet, c'est une symbolique assez forte, parce que c'est la victoire des femmes sur les hommes, de la campagne sur la ville, du désordre sur l'ordre établi, etc. Donc là, Panthée, c'est chaud pour ses fesses. Je crois que c'est là que je voulais dire un truc. Dionysos qui dabe sur les femmes qui nourrissent des marcassins de la forêt. Il y a des gens qui disent je vois les explosions genre Michael Bay. Ah oui, non mais c'est ça, moi je trouve une image comme ça en lisant ce truc, genre trop badass, tu vois. Vraiment, ça pourrait être un... Tu sais que quand ils ont le costume qui crame derrière, tu sais, une explosion et tout, et trop stylé. Ça pourrait trop être un Marvel, tu sais, genre. Bref. Toi, quand le Marvel Cinematic Universe, il y a énormément de références. Oui, mais c'est des références un peu, des fois. Il y a des... Ce serait trop cool de faire vraiment les trucs des dieux grecs. Ouais, il y a eu des tentatives un peu de péplum dans la culture populaire sur ça, mais qui sont pas folles pour l'instant. Moi, je pense qu'on pose un truc ce soir, là. On va bosser sur le sujet. Alors, si vous êtes réalisateur et que vous avez des budgets, n'hésitez pas. Alors, surtout... Alors, Panthée, donc je disais, il incarne vraiment ce qui est le contrôle de soi, l'aristocratie,
c'est le maître de ses désirs et tout ça, c'est ça ses valeurs à lui, et là c'est tout ébranlé. Et Dionysos en fait c'est un petit peu son espèce de double maléfique. Enfin en gros, ce que dit Vernon c'est si tu enlèves à Dionysos, à Panthée pardon, tous ses grands principes et tout, bah probablement il va nous rester un Dionysos, tu vois. C'est la part sombre un peu enfin sombre selon les valeurs de Panthée évidemment, de l'être humain avec toute sa décadence. C'est vraiment Starlight, quoi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant pour lui. Son Némésis, il y a des gens qui disent. Oui, c'est ça. Némésis, déesse de la vengeance divine. Je lis ce petit extrait très court de Vernon qui parle de ce moment-là et je trouve vraiment bien écrit. Autrement dit, Panthée nourrit l'idée que le rôle d'un monarque, c'est de maintenir un ordre hiérarchique où les hommes sont à la place qui leur revient, où les femmes restent à la maison et où les étrangers ne sont pas admis et où l'Asie, l'Orient, passe pour être peuplée de gens efféminés, habitués à obéir aux ordres d'un tyran, alors que la Grèce l'est d'hommes libres. Voilà, donc ce mythe, il exprime des espèces de craintes, de clichés, de craintes grecques, enfin voilà. Donc vous voyez que ça date pas d'hier, n'est-ce pas, le cliché. Voilà. Et Panthée et Dionysos vont discuter à ce moment-là, et Dionysos, qui est extrêmement malin, réussit à désamorcer un peu la situation tendue et à lui mettre aussi, dans la tête l'envie d'aller voir ce qu'elles sont en train de faire, ces femmes, dans la forêt, parce que quand même c'est assez inquiétant, et peut-être qu'en fait elles font des orgies sexuelles, et les femmes normalement elles sont dans le gynécée, donc à la maison, et on sait ce qu'elles font, on sait où elles sont, machin, et là elles sont toutes en folie dans les bois, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ce que j'ai pas dit... leur meilleure vie, elles de leur côté, tu sais. C'est ça. Je suis libre. Exactement. Ce que j'ai pas dit, c'est que parmi ces femmes qui sont parties, il y a la maman de Panthée. Donc lui, ça lui casse un peu les couilles. En plus que, et potentiellement, sa mère soit en train de faire des trucs pareils. Donc il y va. Il essaye d'aller à tâtons espionner les femmes pour voir ce qu'elles font. Et il monte dans un arbre, que Dionysos lui a indiqué. Il monte dans un arbre et... En fait, il se penche un peu trop pour observer les femmes qui sont en train de faire leur truc avec leurs animaux, là, en train de vivre leur meilleure vie, en effet. Mais bon, c'est quand même des femmes ensorcelées par Dionysos. Hein. Elles sont pas conscientes de leur elles ont pas pleinement leur. En vrai, c'est pas. Elles se sont libérées, nana. C'est elles sont ensorcelées. Oui. Mais bref. Elles kiffent avec les biches. Ouais, il y a une sanction du fait qu'elles aussi, elles font partie des Thébains qui ont rejeté Dionysos à la base, machin. Et donc il se penche un peu trop et en fait elle le grille, elle le voit et là pareil elles deviennent complètement hystériques et hyper folles. Enfin, j'aime pas trop mettre ce mot hystérique, mais bref, elles deviennent complètement tarées et elles secouent l'arbre jusqu'à le faire tomber et elle le démembre et elle le déchiquette et sa mère, parce que lui il supplie sa mère qui est dans le lot et tout, sa mère lui coupe la tête et l'empale sur un pieu et se promène avec tout fière. Et un peu plus tard, elle se réveillera quand le charme aura fini d'opérer et elle vivra pas du tout sa meilleure vie. Ah oui, d'accord, merde. Voilà. Ce que j'aime bien avec les mythes, c'est que ça se finit toujours bien, tu vois, globalement. Alors ça se finit très bien parce que Dionysos a réussi à implanter son culte, voilà, un petit peu de force, un petit peu. Mais en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est la dichotomie que ça soulève, et évidemment que lui, il est super violent, c'est pas non plus... voilà, il vient imposer son culte de manière extrêmement trash, je ne prône pas ça non plus, mais... le choc des deux univers qui se rencontrent là est assez intéressant. Et je vous lis à nouveau un petit extrait que je trouve très cool pour conclure ce mythe. Les gens sont choqués dans le chat, hein, pour la fin, ils ont dit que ça ressemblait à Game of Thrones. Oui, pardon, j'ai peut-être dû non, prévenir. Non, t'inquiète pas. Le retour de Dionysos chez lui, à Thèbes, s'est heurté à l'incompréhension et a suscité le drame aussi longtemps que la cité est demeurée incapable d'établir le lien entre les gens du pays et l'étranger, entre les sédentaires et les voyageurs, entre sa volonté d'être toujours la même, de demeurer identique à soi, de se refuser à changer, et, d'autre part, l'étranger, le différent, l'autre. Tant qu'il n'y a pas de possibilité d'ajuster ces contraires, une chose terrifiante se produit, ceux qui incarnaient l'attachement inconditionnel à l'immuable, qui proclamaient la nécessaire permanence de leurs valeurs traditionnelles face à ce qui est autre pour eux, qui les met en question, qui les oblige à porter sur eux-mêmes un regard différent, ce sont ceux-là même, les identitaires, les citoyens grecs sûrs de leur supériorité, qui basculent dans l'altérité absolue, dans l'horreur et le monstrueux. Quant aux femmes, puisque du coup les femmes elles se retrouvent à déchiqueter les autres, même les... Enfin bref. Quant aux femmes thébaines irréprochables,
Quant aux femmes thébaines irréprochables dans leur comportement, modèle de réserve et de modestie dans leur vie domestique, toutes, Agavée en tête, donc Agavée c'est la mère de Panthée, la reine qui tue son fils, le d'épaisse, brandit sa tête comme un trophée, toutes, d'un coup, prennent la figure de la Gorgone. Elles portent la mort dans leurs yeux. Point. Panthée, lui, périt d'une manière effroyable, déchiré vivant comme un animal sauvage, lui, le civilisé, le grec toujours maître de soi, qui a cédé à la fascination de ce qu'il pensait être l'autre et qu'il condamnait. L'horreur vient de se projeter sur la face du même, qui n'a pas su faire place à l'autre. Et ça, c'est la plume de Vernant. Excusez-moi, mais j'ai envie de dropper le livre. Voilà, je trouve ça vraiment... C'est beau. Non, c'est cool, effectivement. C'est un super... Enfin, on va juste redire le nom pour peut-être les gens qui n'étaient pas là au tout début. C'est L'univers, les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant. Et vraiment... Ah oui, mais on va plus voir si j'éteins. Genre le temps. Ouais. C'est dégueulasse, hein, mais c'est juste le temps de voir le livre. L'univers, les dieux, les hommes de Jean-Pierre Vernant. Vernant, c'était un très très grand chercheur qui est vraiment... ses écrits, ils ont fait vraiment date c'est un philosophe à la base, mais pour les historiens aussi, voilà. Et ça, c'est un ouvrage pour le grand public. En fait, il a mis à l'écrit... C'est de la vulgarisation. Vraiment, il a mis à l'écrit les histoires qu'il racontait à ses petits-enfants. Ah, c'est trop cool. Donc, et c'est vraiment très facile à lire et très agréable. Et en plus, il y a une question... Enfin, tu vois, il y a de la profondeur derrière. Enfin, il tire des trucs d'imite. C'est juste génial. Il y a Drop That Book, Drop That Vernant, GG Vernant. JP, ce bon JP. Voilà. Alors, est-ce qu'on passerait pas à notre petite analyse de tableau ? Oh bah, si tu veux. Si tu veux. Une demi-heure, bah oui, c'est bien, ça prend du temps. Enfin, ça prend du temps. Je pensais que ça allait beaucoup plus vite, donc c'est nickel. Alors, affichons-nous donc ce tableau. Voilà. Moi, je disparais. Hein. C'est Manon qui est importante. C'est un tableau qui part. Alors, je suis quel personnage ? C'est la question. Ah oui, alors écoute, tu vas pouvoir choisir. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'en fait, on verra pas le curseur là. Ah oui, si on voit pas le curseur, et ben je vais décrire de toutes mes forces. Ouais. Bah écoute. Voilà. Ah sinon, attends, je peux mettre un petit pointeur, un petit truc rond. Attends. Je vais essayer de trouver une solution. Je peux commencer à parler de l'intro du truc. Alors, ce tableau que vous voyez, je l'ai analysé dans ma thèse, figurez-vous. Ma thèse sur l'utilisation d'Athéna dans l'imagerie politique du 19e siècle. Voilà. Donc, on change totalement de sujet, mais forcément, ça a toujours un lien avec la mythologie, puisque c'est mon domaine, tout simplement. Écoutez, je ne sais pas parler d'autre chose, c'est dingue. Donc, c'est regarde. Alors, j'ai entendu que ça paraisse comme ça, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est très bien comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Nickel. Voilà, je le mets. Là, en attendant, on peut le mettre sur ma ici. Non, je le range sur le côté. Pour ok. Donc, ce tableau, c'est un tableau d'un peintre qui s'appelle Cabasson. C'est un tableau qui date de 1854. Et qui représente l'apothéose de Napoléon III. Vous allez voir pourquoi c'est très peu modeste. Est-ce qu'on peut dire Napoléon, je suppose que c'est... c'est lui. Alors attends, je vais... Tu peux tout à fait contrôler avec la souris. Je regarde ça après. Donc ça c'est le petit... Non mais enfin ça se voit quand même. C'est le petit... J'avais eu l'occasion de faire un petit sketch avec ça, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu sur ma chaîne, mais c'est une vidéo un peu discrète d'il y a fort longtemps, donc je me dis que c'est l'occasion d'en reparler. Du coup, j'ai un peu des vannes préécrites du truc. Ça va peut-être être un peu téléphoné, mais bon, voilà. Alors, donc Cabasson, c'est un peintre qui est vraiment un pur produit des beaux-arts. Donc, c'est une peinture très académique, avec les codes... voilà, c'est... Les codes de l'époque. Les codes institutionnels. Oui, même à l'époque, ça s'est déjà démodé. Enfin, bref. Ah oui, d'accord. Voilà, donc, c'est vraiment les beaux-arts, l'allégorie politique lourde, tout ça. Et c'est kitsch, enfin, voilà. C'est une esquisse et si je dis pas de bêtises, elle se trouve au musée du Carnavalet. On n'a pas le tableau fini, donc soit il a jamais été fini, soit il a été perdu. Et si vous voulez trouver une petite fiche documentaire sur ce tableau qui va un peu récapituler tout ça, vous pouvez taper Cabasson apothéose Napoléon III et vous aurez une page du site L'Histoire par l'image qui est notamment géré par le ministère de la Culture et ça référence les œuvres. Et info sûre quoi. Oui, voilà. En fait, c'est des gens qui sur ce site qui utilisent
plein d'archives numériques de la Réunion des musées nationaux et font des petits articles avec. Voilà. Donc, ce tableau donc, de 1854, donc en plein début Second Empire, s'intitule L'apothéose de Napoléon III. Alors nous avons, donc je vais vous présenter les petits personnages. En fait, on va vraiment parler de construction de discours par l'image, et l'Antiquité au 19e siècle, c'est un support extrêmement utilisé pour faire des allégories avec des valeurs, transmettre des messages, mais éventuellement c'est clairement pas un truc lisible par tous, hein, c'est les élites qui savent lire ces trucs-là comme d'hab. Un peu kitsch le tableau. Évidemment kitsch, j'adore. Alors nous avons ici un monsieur qui ressemble au chaînon manquant. Voilà, ça c'est mes blagues de stand-up qui reviennent. Au chaînon manquant. Ah oui. Un peu, tu vois. Eh bien c'est Héraclès, vous le connaissez, car c'est lui qui a fait les fameux travaux, n'est-ce pas. Et Héraclès, on le reconnaît parce que, comme vous pouvez le voir, il a une peau de lion sur en capuche. Agrandir le tableau. Ah oui, on peut peut-être l'agrandir. Est-ce qu'on verra mieux le... Oui, c'est une bonne idée. Nickel. Ah oui, mais du coup, on le voit plus en entier. Alors, attends. Si on voit qu'il y a une peau, là. Oui, c'est... Hop là, ouais, effectivement. Oh, mais c'est quel livret. Donc, c'est la peau du lion de Némée. C'est son premier travail, si je me souviens bien, c'est le premier. C'est un lion qu'il a égorgé à main nue. Voilà, donc c'est dire la finesse du personnage, n'est-ce pas. Donc, Héraclès, et on le reconnaît aussi à sa massue, c'est son attribut. Son attribut, ouais. Exactement. Donc les dieux, les personnages de la mythologie, ils ont toujours des attributs, donc des accessoires, quoi, pour que le spectateur puisse les identifier et comprendre ce qu'il est en train de regarder. Et donc Héraclès, on le représente avec cette peau, qui est le lion qu'il a égorgé à main nue, et Héraclès, qui est donc c'est un bon gros balourd, tu vois, c'est pas le personnage simple, enfin c'est vrai que dans Disney il est un peu balourd aussi, mais il est assez violent et tout, bref, ça représente, donc c'est un personnage un peu, ouais, en tout cas brutal, il représente, pour les élites qui font ce genre de tableau, le peuple. Voilà. Donc Héraclès, c'est un symbole du peuple. Voilà. Hein. Okay. Donc le gros balourd qui aime la picole et la castagne, c'est un symbole du peuple. On adore. Nice. Mais c'est bon, voilà, c'est les codes qui sont comme ça. Donc on a Héraclès qui représente la force. La force c'est le peuple, pardon. Ici, nous avons évidemment la grande, la belle. C'est Héra, non? Athéna. Athéna, pardon, mais oui, je suis con, évidemment. Oui, alors, elle a des petites ailes sur la tête. Alors on la reconnaît, Athéna, parce qu'elle est toujours accompagnée de son armure. Donc là, elle a ce casque, cette armure particulière sur la poitrine, ça s'appelle l'égide. Voilà. C'est l'une des seules à porter ça, du coup? C'est la seule qui porte l'égide. Absolument. Ah ouais, d'accord. Des fois, c'est Zeus qui lui a filé. Des fois, il y a des histoires où Apollon s'en sert, mais c'est l'armure d'Athéna. Et donc, Athéna, c'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Donc, j'aime à dire que c'est un peu Yoda. Ouais. Un guerrier sage, mais redoutable, tu vois. Mais donc, vert aussi. Pas avec, voilà, sans l'âge et la couleur, quoi. En gros, voilà. Donc, Athéna, c'est ici un symbole de sagesse. N'est-ce pas? Donc on a un cortège qui est mené par la force et la sagesse. Ensuite on va regarder ils sont en train de débattre si Athéna est gauche ou droite. Ah bah attendez, on va le faire. Ça arrive. Enfin, si on a le temps, parce que là je parle, mais bref. Ouais, il te reste 20 minutes à peu près. Ouais. Bah écoute, sinon c'est pas grave, on aura trop parlé. Le temps passe vite quand on s'amuse. N'oubliez pas de bourrer les dons. L'ai-je assez dit? Non, très peu. J'avais très peu dit. Non, mais t'inquiète pas, les modérateurs sont très gentils aussi. D'accord. N'hésitez pas à faire des dons, mais effectivement. Alors, ici en dessous, donc on a un fameux trio, là, qui se la coule douce sous ce char. Qui chill aussi, encore une fois. Voilà, qui est en train de chiller. Donc... C'est beaucoup de chillage, la mythologie, finalement. Ouais, carrément. Ici, c'est Déméter. Donc, Déméter, c'est la déesse de l'agriculture et de l'abondance. Et on la reconnaît à ceci, c'est une corne d'abondance. C'est une corne qui ne se vide jamais et qui produit tout le temps des denrées précieuses ou de la bouffe ou machin. Voilà, donc un truc inépuisable. Et je faisais cette vanne aussi qui ne se vide jamais, contrairement aux batteries d'iPhone. C'est vraiment drôle. Écoute, j'ai envie de te dire, on se demande pourquoi je ne suis pas sur la scène du stand-up actuellement. On aurait dû faire des podcasts, putain, mythologie finalement. Voilà, donc Déméter, je passe. Ici, on a Hermès. Alors Hermès, c'est le dieu
c'est le messager des dieux et c'est le dieu donc qu'on reconnaît à son chapeau ailé et à ce caducée qui est le petit bâton qui tient là, avec les serpents enroulés, le caducée. Ah oui, comme ce qu'on voit sur les pharmacies, quoi. Exactement. Sauf que là c'est celui d'Asclépios, mais c'est le même objet. Et donc non, tu fais bien de le soulever évidemment. Et donc Hermès, donc messager des dieux, qui représente ici le commerce. C'est souvent l'allégorie du commerce parce que c'est le dieu des commerçants et des voleurs. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. J'avais un prof qui faisait la même vanne aussi. Bah oui, vraiment. Non mais enfin bon, voilà, le lien est assez rigolo. Donc commerce. Et ici c'est quoi déjà ? C'est l'agriculture. Donc là, c'est pas forcément un personnage. Un personnage particulier. D'ailleurs, on peut dire que ça, c'est l'abondance, et ça, c'est Cérès avec la petite faux et le foin, etc. Donc bon, voilà, il a pas forcément laissé une description détaillée du tableau en expliquant tout, mais les attributs portent à penser ça. Cérès, on la trouve, Déméter en grec, Cérès en latin, j'ai toujours le doute. Genre vraiment, c'est un truc que je devrais savoir par cœur et à chaque fois je bug. Bon, on a le droit d'avoir des doutes sur notre spécialité aussi. Ouais, bah la preuve. Des fois en droit, je suis là genre. J'ai le droit, mais c'est fait. Si, t'inquiète. Peu importe. Et donc l'agriculture ici, l'abondance ici. Au fond, un autre trio fameux, donc non pas Riri, Fifi et Loulou. Est-ce que tu l'aimes bien celle-là? Oui, je valide, celle-ci je l'aime bien. Donc ces trois du fond là, c'est ici la justice. Attendez, non, pardon. Ici, la justice. Mm-hmm. Donc vous voyez la balance, n'est-ce pas, et l'épée pour trancher. Car c'est plus pratique qu'une petite cuillère. Je vais les laisser tomber ces blagues, non ? Elles sont très gênantes. Moi, je les aime bien, j'ai une petite tendresse. Ouais, voilà. Bon. Non, mais en même temps, vraiment, je les assume. Et elle est assise sur un lion pour montrer qu'elle peut, la justice dompte de la force, tout ça. Au fond, ici, on sait pas, c'est une figure avec les tables de la loi, donc a priori, c'est la loi. Voilà. Ah d'accord, tout simplement. Moi je me disais, attends, elle va me sortir un nom. Absolument, non, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément toujours un nom de divinité associé. Et ici, on sait pas trop quelle est cette figure. Elle n'est pas vraiment identifiée parce qu'elle a aucun attribut, mais peut-être l'autorité aussi. Ouais, c'est tapé l'incruste quand il y a de la lumière et elle est venue. Là devant, nous avons trois autres figures qui sont la peinture, la sculpture et l'architecture. Vous pouvez reconnaître respectivement leurs petits attributs, donc la palette. Le maillet pour tailler, les plans, le compas, ce genre de trucs. Enfin, c'est quoi ? C'est une règle. Donc ça, c'est les arts, en gros. Ouais. Voilà. Les arts. Et c'est pas les muses, du coup, parce que les muses, c'est pas exactement les mêmes. Bah, en fait, comme elles sont que 3... Oui, c'est ça le problème. C'est un peu chelou, éventuellement, mais bon, pourquoi pas ? On pourrait se dire que c'est 3 muses, hein. Encore une fois, il a pas mis un texte pour dire c'est ça, nan. Ouais, c'est ça le boulot, hein, moi, je te dis. C'est on est obligé de ramasser derrière. T'as pas mis les sources en description, déjà, donc c'est bof, clair. Quoi. Ensuite, là-haut, celui qui fait du bruit dans sa trompette, c'est la renommée, car les trompettes de la renommée, tout simplement, hein, et pas les violons, voilà, enfin... Non. Donc, c'est la renommée. Et ici, c'est un génie de la victoire. Alors, un génie de la victoire qui tient une couronne de laurier, symbole de victoire, et ici, ça là, c'est un rameau d'olivier, symbole de paix. Donc là-haut, là, c'est un peu le secteur bling-bling success de l'allégorie, n'est-ce pas ? On a aussi des petits... Ça, ce sont des petits chérubins qui servent globalement à porter des trucs. Voilà. Donc, je porte un blason, je porte une urne de vote. Ils sont où les autres là ? Je porte du foin. C'est parce que c'est l'allégorie académique. C'est joli, c'est plus joli que poser des trucs sur une étagère. Voilà, donc tu mets des petits bébés, ça fait stylé. Il y a des gens qui bug sur le mot chérubin. Je sais pas si c'est qu'ils comprennent pas ou si c'est qu'ils trouvent le mot drôle. C'est des petits anges, quoi, en fait. C'est, ouais, je le présente doux, je préfère préciser, mais... ça se fait beaucoup. Des petits amours, des petits bébés cadom, voilà, qui font... Des petits bébés cadom. C'est vraiment ça. Mais non, mais vraiment, clairement, ils servent juste à faire joli, hein, porter des trucs genre, oh, regardez, c'est grandiose, c'est beau. Et ici, sur le char, nous avons, avec son drapeau tricolore, la France. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. La France, voilà. Avec le drapeau tricolore qui a été adopté pas très longtemps avant. Et ici, donc,
la star du truc, sur son char, au milieu de Athéna, Héraclès, la justice, Hermès, Louis XVI. Napoléon. Donc au milieu de toutes ces belles divinités grecques et compagnie, nous avons Napoléon III, donc Joe l'Incruste, finalement, qui n'a vraiment rien à voir avec les autres, parce que donc ce tableau s'intitule L'apothéose de Napoléon III, et l'apothéose, s'il te plaît, c'est quand on est un mortel qui devient immortel, qu'on est donc divinisé, donc c'est vraiment Napoléon III dans toute sa modestie. Yes. Voilà. Napoléon III, vous le savez sans doute, c'est le neveu de Napoléon Ier, de Tonton, et il a un peu tendance à imiter Tonton, et d'ailleurs, Tonton est là, dans le ciel, regardez. Depuis le début, je l'avais pas Bien sûr, il est là. Et il tend, regardez, il tend son chapeau, n'est-ce pas, genre, vas-y mon kiki. Et il est dans le ciel, vraiment en mode, n'oublie pas qui tu es, tu vois. N'oublie pas qui tu es. Et dans le tableau, ça y est, on a perdu Florence. Dans le tableau, nous avons plein de symboles impériaux d'ailleurs, donc ce blason, les armes de l'Empire, l'aigle ici impérial et cette urne de vote, car Napoléon III est arrivé au pouvoir par la voie légale. Il a d'abord été président de la République, c'est le premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte. Quand on a eu les premières élections pour un président de la République en 1848, donc premier suffrage universel masculin. Et parce que le chat nous fait trop rire, ils ont mis Tonton du paradis, chapeau l'artiste. Je suis pas la seule à rire, je suis pas la seule que ça fait. Mais j'aime bien parce qu'en effet tu le vois pas tout de suite et après tu fais il est là. Et tu sais, vraiment il est là pour donner non, j'ai vraiment tout regardé, mais sauf ça quoi. Ouais, c'est vraiment c'est fou. Et donc Napoléon III, il est arrivé d'abord, donc Louis-Napoléon Bonaparte, d'abord il est arrivé au pouvoir en étant élu. Ça va faire résonner des trucs, ça aussi. Il a été élu par le vote, et à la fin de son mandat, qui n'était pas reconductible, il voulait rester au pouvoir, donc d'abord il a essayé de faire changer la constitution, il n'a pas réussi, du coup il a fait un coup d'état. Voilà, et ça c'est un peu de famille aussi, voilà. C'est un peu un truc de Bonaparte, donc il a fait un coup d'état, et surtout il a fait un référendum pour faire valider l'avènement du Second Empire aux Français. Donc les Français devaient dire oui ou non l'Empire, et ils ont dit oui. Voilà, donc nice. voilà, méfiez-vous des référendums populaires. Après, il faut dire que juste avant, la République et la monarchie, ça n'avait pas été foufou. Comme l'Empire, c'était un peu... avant juste... Pardon, t'avais pas presque terminé, mais... Comme juste avant l'Empire, ça avait été... Enfin, comment dire, le premier empire, qui datait quand même de encore avant, ça avait un souvenir dans le... Ça avait une image prestigieuse dans le souvenir des gens qui était fantasmée et tout, mais voilà. Donc le nom Napoléon Bonaparte, ça a eu du succès, l'idée de retrouver un empire, ça a eu du succès, bref. Les Français ont dit oui, et c'est pour ça qu'il y a une urne de vote, parce que vraiment c'est un symbole de la légitimation de Napoléon III. Du coup, ce tableau, c'est vraiment un discours... L'urne de vote qui est ici. Hein, voilà, c'est ça. Merci. J'ai bien écouté, regarde. Mais oui, carrément. Ce tableau, c'est vraiment... Alors, il date de 54, donc c'est 2 ans après l'avènement de l'Empire. C'est vraiment un discours politique en fait, ce tableau, parce que en gros c'est Napoléon III dans toute sa renommée et toute sa victoire sur son char, dans son apothéose sur son char choisi par la France, guidé par le peuple, la force éventuellement et la sagesse, amène les arts, la justice, la loi, ainsi que l'abondance du commerce et de l'agriculture sur les pas de Tonton. Voilà, c'est ça c'est un discours. C'est son projet. C'est son projet à lui. Je voulais la passer. Voilà, donc il est 49. Ok, voilà. Donc on peut maintenant couper ce beau tableau. Vous pouvez aller le rechercher. Cabasson, apothéose Napoléon III. Touk. Donc voilà, c'était un petit décryptage de discours par l'image, et en fait on a pas mal de résidus de ce genre de code aujourd'hui dans nos symboles, même si ça se fait beaucoup moins. De façon un peu plus subtile, on va peut-être dire aussi. Voilà, oui, puis vraiment, même l'apothéose de Charles de Gaulle. Bah, des fois, t'as des trucs en termes de mégalo, c'est quand même pas mal. Mais bon, c'est sûr que les statues ou les représentations autour des effigies, ça se fait plus trop, mais par contre, dans les symboles, je sais pas, des bustes de Marianne, des trucs comme ça, tu vas retrouver des traces. Mais après, même artistiquement parlant, c'est plus dans l'air du temps, les allégories, des trucs comme ça, donc voilà. Mais on a toujours des symboles, je sais pas, dans nos timbres, dans des trucs comme ça.
On a 10 petites minutes pour jouer un tout petit peu aux divinités de droite et de gauche. Ouais, bah, ça vous dit? Alors, le chat, ça va lui dire, t'inquiète pas. Le chat, ça va lui dire. Ils ont déjà fait tous les Pokémon, ils en sont à la 3ème génération, je crois. Donc j'ai simplement j'ai pris les 12 principaux, enfin ce qu'on appelle les 12 Olympiens, c'est les plus... ceux qui vivent sur l'Olympe, pas que d'ailleurs, enfin c'est des classements qui bougent un peu suivant les auteurs. J'ai pris, peut-être pas 12 heures, je sais plus comment j'en ai pris, les principales. Prends tes faves, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les 12, prends tes faves. Ouais, je prends mes faves, ça marche. Oui, très bonne idée. Tous de droite, non. Bah attends, on va réfléchir ensemble. Déjà, c'est ce qu'ils disent. Déjà, c'est vrai que le concept de Dieu, c'est quand même un petit peu plutôt de droite comme concept. C'est genre vraiment t'es au-dessus des autres, et puis quoi qu'il arrive, tu vas gagner et t'auras raison. Donc, enfin, tu vois, même Dionysos tout à l'heure qui représente un peu une certaine subversion. Il y a un enfant qui s'est égorgé à côté. C'est de l'enfant, et bon, voilà, ça reste quand même un mec qui vient imposer son truc. Alors Zeus, on va quand même faire Zeus, évidemment. Donc Zeus, c'est le roi des dieux, comme vous le savez. Il a tué... c'est un peu un mec... Déjà, il est très misogyne. Alors, misogyne, oui, bah ouais, enfin c'est... oui, franchement, il fait con de la femelle et après il la drop quand même, il l'abandonne, quoi. Ça c'est totalement. Les pensions alimentaires, là, elles sont pas payées, quand même. Son premier bras droit, c'est sa fille, donc voilà, mais bon, si, quand même, il y a un truc comme ça. Droite. Bah oui, le chat, bien sûr. Vous allez répondre droite pour tout. C'est le roi des dieux, il a renversé son père pour être à sa place, et surtout, il a écrasé tous ses potentiels... concurrents après, genre Athéna au début il avait peur que la mère d'Athéna mette au monde un fils qui le détrône, donc il a avalé la mère d'Athéna et en fait c'est Athéna qui est née de la tête de Zeus, mais bref, donc il a fait en sorte de squeezer, enfin c'est vraiment le souverain indétrônable qui bougera plus, donc oui, vraiment clairement. Je pense qu'il y a une unanimité sur la question, j'ai presque envie de faire l'avocat du diable, mais vas-y, c'est drôle. Non, j'ai rien à... Si, il veut procurer du bonheur d'avoir un enfant à d'autres personnes, peut-être. Il y a la notion de partage, mais comme c'est un père absent, finalement, oui, c'est pas sympa, donc voilà. Alors des fois, il aide un peu ses protégés, mais c'est vrai que c'est plutôt un père absent, quand même. Ok, mais être un père absent, bon, je pense que malheureusement, c'est... Oui, c'est pas... Ça les deux côtés, hein, voilà. C'est assez terrible. Et donc on a aussi sa femme, Héra. Donc Héra, c'est la déesse, du coup assez jalouse, mais c'est la déesse du mariage et protectrice des femmes et nana. Donc le mariage, c'est de droite. Bon, tout le monde se marie aussi. Ça dépend si on a le droit de divorcer. Si à partir du moment où on a le droit de divorcer, ça peut peut-être être plus de gauche. Parce que vraiment, le mariage, il est immuable. Elle, en plus, c'est le mariage vraiment genre fidèle et monogame et tout ça. C'est un peu old school quand même. Ouais. Bah, à droite, hein, voilà. du coup. Elle est cocu et elle fait pas cocu ailleurs, donc... Oups, les valeurs, super Manon. Bon, oui, ça fait quand même... Elle est coincée dans un système qui la lie. Alors, qu'est-ce que les gens disent dans le chat? On peut se dire Héra centriste. Centriste, ok. Elle peut être un peu victime du système patriarcal. Le mariage de droite, moi je suis plutôt d'accord avec cette... on va se faire Athéna, puisque évidemment, Athéna, peut-être on peut un peu plus débattre. Athéna, c'est plus compliqué, ouais. Athéna, donc déesse de la guerre et de la sagesse, mais c'est vraiment l'alliée des hommes, des mortels, donc c'est elle qui leur file des coups de pouce en permanence, qui leur apporte la technique en général, de la navigation, du dressage du cheval, de plein de trucs. Et donc vraiment dans tous les récits, très souvent tu sais, le héros qui fait ses pérégrinations, c'est très souvent Athéna qui lui file un objet pour l'aider, Athéna ou Hermès. Donc voilà, par contre c'est aussi une déesse, c'est la guerre, mais c'est la guerre réfléchie, tactique, voilà. Ouais, c'est ça, c'est pas la guerre violente et tout, ça c'est Arès, mais bon, c'est néanmoins la guerre. Et puis après c'est aussi une déesse qu'il faut pas faire chier, parce que voilà, mais... Oui, c'est une femme forte, quoi. Mais j'aime bien le truc de... Ouais, c'est une femme forte qui du coup, par exemple, fout la raclée à son frère sur le champ de bataille à l'Iliade, voilà. C'est une déesse vierge. Alors ça, est-ce que c'est plutôt de droite ou de gauche? C'est une déesse qui se refuse au plaisir de l'amour. Je sais pas si on peut mettre un bord politique là-dessus. Elle se suffit peut-être à elle-même aussi. Ouais, voilà, elle est autonome. Donc voilà, c'est... Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, ils disent gauche. Gauche modérée. Ils disent gauche avec un absence circonflexe. Ce qu'on peut faire un peu tempérer, c'est que c'est quand même vraiment le bras droit de Zeus. Donc c'est vraiment son... coup de pour Athéna. Voilà, donc là, du coup, je sais pas. Après, on peut dire qu'Athéna, elle est chouette. Ah bien joué, car c'est l'animal d'Athéna. Toi, tu es plutôt spécialiste, donc tu la mettrais où? Parce que
plutôt gauche, mais en même temps, gauche, peut-être gauche modérée, tu vois. Ouais, voilà, gauche modérée. Gauche Bon, de toute modérée. façon, je pense pas qu'on puisse avoir un dieu totalement de gauche parce que. Bah, ça reste des choses. Parce que de base, c'est des gens qui imposent leur Elle volonté aux mortels. CFDT, alors. Parfait. Ok. Full privilège. Non, mais attendez, mettez-vous d'accord, les gars. C'est vrai soit que c'est de droite, full soit c'est de... privilège. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est full privilège. C'est. Gauche libérale, donc de droite. Ah non, on a dit gauche modérée. C'est pas la même chose. Gauche modérée, donc de droite. Mais non, La mais caution zut, féministe de Zeus, j'adore. Oui, c'est un peu C'est ça au ouais. gouvernement de Zeus. Ouais, c'est clair. Oui, mais du coup, c'est une victime de ça, parce qu'elle a peut-être pas choisi cette place non plus, tu vois. Elle a été punie Méduse pour avoir été violée par Poséidon. Elle a puni Méduse pour avoir été violée Oui, par bah oui, Poséidon. après, si vous cherchez des C'est gens vrai. qui sont C'est vrai, elle a, intouchables et elle toujours a puni. gentils. Oui, oh, écoutez, ça va, une petite bavure. Non, mais oui, carrément, elle a transformé Méduse en le monstre qu'elle est parce que Méduse avait niqué avec Poséidon dans son temple, donc avait été violée par Poséidon dans son temple. Et Athéna, alors contrairement à ce que on peut dire souvent, c'est pas de la jalousie, c'est que juste parce qu'elle s'en branle de Poséidon, elle est juste vierge, mais c'est juste qu'il faut pas niquer dans le temps d'Athéna et que elle va pas s'en prendre à un dieu, donc c'est les mortels qui prennent en général, que ce soit les hommes ou les femmes en général, c'est les mortels qui prennent, donc là il se trouve que c'est une meuf, mais voilà. Un autre Ouais, on attend on va dire Ouais, on a gauche plus le temps. modérée, allez. Ouais, Allez, on a encore disons le temps. en tout cas. gauche modérée. Je soumets Bon bah full droite. Ok. On va pas trancher sur celle-ci. Ni de gauche ni de droite. je soumets qu'est-ce qu'on pourrait tiens, Déméter, donc Je sais plus. la déesse de l'agriculture et de l'abondance, c'est elle qui fait que les récoltes sont bonnes, c'est elle qui... c'est le peuple. Ouais, ça fait plutôt le peuple, un peu dit comme ça. C'est elle qui fait les saisons. Ouais. Alors, c'est elle aussi qui fait l'hiver parce qu'elle est pas contente, parce que la moitié de l'année, en gros, sa fille, Perséphone, qui s'est retrouvée mariée de force à Hadès, le dieu des enfers, la moitié de l'année, elle la passe sur Terre avec sa mère, et l'autre moitié, elle descend sous Terre rejoindre son mari, et là, Déméter pète un câble et assèche tout le monde, et enfin, le monde, la Terre, et c'est l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse, et nana. Donc, c'est toujours une divinité qui impose sa colère quand elle veut, mais bon. Après, c'est sûr qu'il y a quand même un côté un peu plus... Voilà. Gauche, ça me semble pas mal. Peut-être un peu plus gauche, peut-être. Si on peut en mettre gauche, une à gauche, mais après, ça veut pas dire qu'elle a pas de défaut, tu vois. Elle est, c'est gauche. Non, déjà tout le monde dit gauche parce qu'on a dit agriculture et c'est eux qui font. Voilà, c'est abondance, tout ça. Hermès de gauche. L'hiver, c'est à cause d'elle. Hein. Le vrai bien-être des gens, pour le coup. C'est littéralement la déesse protectrice des producteurs, gauche. Ouais. Écolo. Ah, peut-être écolo, effectivement. Un peu écolo. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Les dieux, ils s'en branlent de manger, ils mangent pas des cultures. Donc c'est désintéressé, c'est vraiment finalement. pour les humains. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment voilà. de la bienveillance, quoi. Ouais, plutôt gauche, alors, Allez, faut équilibrer la balance, une, voilà, on va dire qu'elle est à gauche. On pourrait parler d'Hermès, celui-là, donc il est assez ambigu, j'aime bien. Donc c'est un dieu hyper rusé, c'est donc, comme je disais, le messager des dieux. Commerçant et voleur, donc t'as quand même, enfin tu vois, t'as un peu une double casquette assez ambiguë. C'est aussi le dieu des voyageurs. C'est un hippie. Ouais, si on veut. C'est le dieu de l'éloquence. Et il est super rusé et il nique le cerveau des autres, tu vois. Donc ça, c'est un peu, je sais pas. Enfin, c'est un peu homme politique de base, quel que soit. Ouais. Mais... Ou droite, finalement. Ouais, comme tous les hommes politiques. Hermès, c'est libéral, gauche de fou. Mais oui, personne n'est d'accord. Hein. Comme ses commerces, ultra-libéral, carrément. Peut-être qu'on va le mettre dans l'ultra-libéral, ouais. Ouais, et il aurait voté les accords Schengen, lui Il les aurait transmis avec ses petites ailes. Mais pareil, par contre, lui aussi, il fournit souvent des aides aux humains. Il y a quelqu'un qui a fait un Stropol pour Hermès. Un Stropol, c'est un sondage, pardon. Pour Hermès. Du coup, les gens du chat vont voter. Ils sont en train de s'arracher. Alors, nous, qu'est-ce qu'on met, nous ? On va regarder les résultats ou on... non, parce qu'en fait, si on donne une réponse, on va... C'est pas du parfum, c'est des sacs et des mouchoirs. Hermès, c'est du parfum. Enfin, droite ou gauche, bah, c'est du... Je sais pas. Je crois pas qu'ils aient fait un parfum. Je sais pas, j'ai pu... Voilà. Mais moi, j'ai les codes des riches, vraiment. C'est vrai que le carré Hermès, ça, je connais. Le carré Hermès, c'est un Mais si, ils font des parfums aussi, je crois. Ah bah, peut-être qu'il y a des parfums, alors. Bon, bah, finalement, ça va, j'ai pas trop les codes des riches. Au pire, franchement... Mais du coup, tout le monde a répondu c'est du parfum. Ah, c'est plutôt droite. Parce que c'est drôle. Plutôt droite. Plutôt droite.
Tu sais, on a des trucs en temps réel. Ouais, c'est trop bien. Les votes montent de ouf. Alors j'annonce pour après, est-ce qu'on a le temps encore? Ah non, on n'a plus qu'une minute, bon. On peut peut-être en faire un dernier, histoire un tout petit dernier, si jamais il y en a qui veulent lancer, on pourrait se faire... Mais selon le chat, Hermès c'est plutôt droite, et juste après, c'est du parfum. Voilà. Dernier gauche. Donc il est d'abord du parfum avant d'être de gauche. C'est dire, il est très peu de gauche. T'es à gauche, toi? Tu votes à gauche? Moi, je mets du parfum. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Eh ben, on pourrait se faire Dionysos, comme on vient d'en parler pas mal. Et du coup, j'ai pas mal décrit. Donc, Dieu de la mort, mais de la renaissance, du désordre, mais qui a imposé son désordre à lui aussi. Donc, quand même violent. C'est aussi le dieu du théâtre. Voilà, c'est vraiment, on lui rendait hommage au théâtre. Et donc, quand même, voilà, le vin, la fête, l'altérité, les gens qui se baladent nus avec lui dans la forêt. Et par contre, on lui rendait des cultes à mystère, on faisait ça aussi pour Déméter. Les cultes à mystère, c'est des cultes à mystère, qui étaient très secrets, qui étaient tellement secrets qu'on sait pas trop bien, on n'est pas trop sûr aujourd'hui de comment ça se passait exactement, et du coup c'est un petit côté un peu même secte, tu vois. Ah oui, d'accord. Il y a plein de rumeurs sur ce qu'il faisait. Gauche, les dormir dans les spectacles. Bouffer, oui un peu. Comme quoi il bouffait de la chair crue, des trucs comme ça. Voilà. Mais c'est un truc d'acceptation aussi de la mort, et il y avait une dimension rituelle de passage vers la mort, et machin. Parce que donc ce dieu a été démembré par des titans et ressuscité par Athéna et Zeus. Donc voilà, Dionysos. Il y a des gens qui disent anarchiste. Un peu anarchiste, ouais. Copain avec les animaux aussi. Dionysos c'est un vieux droitard non conscientisé qui fait des parties avec des C'est ça. Et qui les impose et qui tourne la tête. En fait, il drogue les femmes et il les rend folles et il leur fait faire ce qu'il veut. Enfin bon, ça je sais pas, pareil si on peut mettre ça à droite ou à gauche, mais en termes de valeur, on sait pas trop. C'est très compliqué. Alors que dit le chat, toi tu dirais quoi, toi? Moi j'aurais quand même plus envie de le mettre un peu plus à gauche qu'à droite. Pour essayer de faire un équilibre. Rien que pour ce truc de niquer les valeurs traditionnelles. Attends, on nous parle dans le casque, attends 30 secondes. Je sais qu'il y a Claude qui arrive. En fait, c'est quand on a... Pardon. Ouais, je suis navrée parce qu'en fait, si je mets le casque, Manon, on parle et elle comprend rien. Ouais. Chloé est là. Oui, je t'ai vu dans le truc. Mais c'est moi qui ai un problème technique. Non, t'inquiète pas. On finissait juste sur celui-là et on allait justement te rendre l'antenne. J'étais justement regardé que t'étais là et j'allais te passer l'antenne. On finit juste sur le dernier. Non, mais juste. Mais toi, t'étais plutôt gauche du coup pour celui-là. Ouais, surtout pour ce truc de briser l'ordre établi, d'aller à l'inverse des valeurs conservatrices. Ce que j'ai essayé de montrer dans le mythe et tout. Tu le défends bien. Voilà. Tu l'entends bien. Et en fait, les gens, ils ont dit zadiste, anarcho, ils ont l'air plutôt d'accord avec toi, je pense. Donc, ok. Voilà. J'adore quand les gens sont d'accord avec moi, soyez d'accord. Et ben voilà, du coup, on va rendre l'antenne. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à bourrer les dons. Bourrer les dons. Merci pour cette invitation, c'est ma première expérience Twitch. Mais c'était très bien, c'était très très bien. Tu es beaucoup plus à l'aise que moi la première fois que j'ai fait un live, t'inquiète pas. Oui, mais on est toutes les deux, on se marre bien. Oui, mais quand même. Du coup, on va rendre l'antenne à Clo. Clo, qu'est-ce que tu vas faire juste après? Et ben moi, je vais vous faire une petite partie de Gris. Donc, de Gris, ah d'accord, ok. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est trop beau ce jeu, ouais. Oui, le son est assez bas avec vous, là, on me dit. Mais, alors, moi, je t'entends bien. Normalement, il sera bien calé sur mon jeu. D'accord. Moi, je t'entends bien, en tout cas. Je sais pas ce qu'il en est du chat. On va leur demander, comme ça, ils te feront un petit retour. Et les gens disent « Reviens, Manon ». Ah bah chacun son tour. Bon allez, on va pas te grignoter la tranche horaire. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette tranche horaire. Merci beaucoup Manon pour tes mythes. Merci. C'était très très cool. Et puis Claude, tu veux que je te fasse un petit compte à rebours? Vas-y, fais le décompte. Alors, merci à tout le monde et bon courage pour toi. 3, 2... Bonne soirée à toutes les deux. Merci. 3, 2, 1...